Hello tout le monde, nous poursuivons dans l'évangile de 3 Jean. C'est un livre qui comporte un seul chapitre dont nous allons lire le verset 1, non le verset 9 au verset 12. Donc 3 Jean, le verset 9, verset 12. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons un bon témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Amen. J'aime beaucoup la façon que les apôtres terminent toujours, bon, et la manière dont ils commencent leur épître, la manière en fait dont ils terminent aussi leur épître. Ils commencent toujours par des salutations. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même étant apôtre, vous voyez, même étant serviteur de Dieu, nous ne devons pas oublier la politesse, frères et sœurs. Même étant prophète, nous ne devons pas oublier en fait la politesse. Et au dernier, voyez-vous, il salue quasiment toute l'église, quoi. C'est merveilleux, c'est comme si c'était hier qu'il avait écrit ça, quoi. Voilà. Et il salue toute l'église, il dit bonjour à tout le monde, il prend les nouvelles. En fait, il montre que ce sont des hommes après tout. C'est pas des robots, c'est pas des extraterrestres qui vivent dans la planète céleste. Non. C'est des gens qui avaient leurs pieds sur terre, mais qui étaient pèlerins, qui étaient des étrangers dans ce monde. Vous voyez un peu. Donc, l'apôtre Jean va écrire cette lettre à Gaius, le bien-aimé, à Gaius, qu'il aimait dans la vérité. Et il va aller lui écrire. Et il y avait un problème chez un homme. Il y avait bon, je ne sais pas si on peut l'appeler faux ou vrai, mais il y avait un monsieur qui s'appelait Diotrephe. Diotrephe, c'était quelqu'un qui avait une charge de l'église. Mais il avait en fait un mauvais comportement, un très très mauvais comportement. C'est quoi? C'est qu'en fait, il ne recevait pas les lettres, les lettres que les apôtres en fait envoyaient à l'église. Et il ne les lisait pas. Il les gardait pour lui. En fait, il était une barrière. Il était une occasion de chute pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était orgueilleux, il était arrogant. Parce qu'en fait, il se disait que c'est moi qui tiens les rênes ici, c'est moi qui commande ici, c'est moi qui dirige ici. Alors, rien ne sortira. Non, mon frère, non, ma soeur, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas du tout comme ça. Et malheureusement, voyez-vous, dans les églises actuelles, il y a beaucoup de Diotrephes. Il y a beaucoup de Diotrephes. L'esprit de Diotrephe, en fait, est rentré dans la maison de Dieu. Où t'as des serviteurs de Dieu. Non, non, on ne reçoit pas un tel ici, on ne reçoit pas un tel ici. Non, c'est pas ta maison. On peut comprendre que quand c'est des gens en fait qui n'ont pas un bon témoignage, quand c'est des gens en fait qui ne craignent pas le Seigneur, on ne doit pas les recevoir, on est bien d'accord. Mais tu ne dois pas être celui-là en fait qui se dit que non, tout, il faut que tout passe par moi, il faut que tout fasse ceci. Non, non, non. Comprends que tu es un simple humain comme tout le monde. Comprends que si le Seigneur t'a placé par là, c'est pour que tu écoutes les autres. C'est pour que tu ramènes en fait le peuple à lui. Mais ne pas avoir l'esprit de Diotrephe. Et vous en rendez compte, même ce Diotrephe-là, en fait, ne voulait même pas recevoir les apôtres. Il ne voulait même pas du tout recevoir les apôtres. En gros, il avait pris l'église de Dieu en otage. Il avait pris l'église de Dieu en otage. Et qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il enfermait. Et même les autres qui voulaient avoir, même les autres qui voulaient en fait avoir
les nouvelles des apôtres. Non, non, ils fermaient la porte en fait. Ils fermaient la porte. Ils voulaient rien savoir. Ils voulaient du tout rien savoir. Non, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon, les amis. C'est pas du tout bon. Donc vraiment, toi qui écoutes cette prédication, toi qui écoutes ce résumé des livres bibliques, sache que si tu fais partie de cet esprit-là, tu as cet esprit-là, il faut te repentir, il faut donner pardon à Dieu et laisser la maison de Dieu libre. Mais ne pas continuer en fait à la retenir en otage. C'est pas ton église à toi, c'est pas l'église de ton père, c'est pas l'église de ta mère. L'église n'est pas une église familiale ou un pouvoir héréditaire. Non, c'est l'église de Dieu. Un point, c'est tout. C'est l'église de Dieu. Tu es venu la trouver, alors gère-la comme le Seigneur te dit de la gérer. Mais ne la transforme pas en fait à un bien personnel. C'est pas pour toi, mon ami. C'est pas du tout pour toi. Il y a beaucoup de Diotrephes de nos jours qui barrent même la route, aux apôtres. Quelle insolence, quel orgueil, quelle arrogance. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu dois faire ton travail de manière correcte et puis laisser le Seigneur faire le reste. Et l'apôtre Jean va saluer les gens qui étaient avec Gaius, à savoir, il va aussi saluer Démétrius, voilà, saluer Démétrius, il va saluer les amis et que, voilà, chacun en particulier, voilà, tout simplement. Donc, on va s'arrêter là pour les résumés du livre de 3 Jean. Comme on a dit, en fait, c'est un livre qui comporte un chapitre. Alors, s'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, on ne va pas se répéter et puis avancer, en fait, tout simplement, dans le livre de Jude. Amen.